Vous avez l'impression qu'en 2026, votre patrimoine va travailler plus pour l'État que pour vous? Entre la nouvelle taxe sur les richesses improductives, le durcissement de la fiscalité et maintenant l'idée d'une taxation au passeport qui revient sérieusement dans le débat, beaucoup se posent une question simple. Est-ce que ce n'est pas le moment de partir? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Bonjour, je suis Virginie Hergel, fondatrice de Setup Andorra. Je vis en principauté d'Andorre depuis plus de 25 ans. Et avec mon équipe, j'accompagne des entrepreneurs, investisseurs indépendants et familles dans toutes les étapes de leur expatriation. Résidence fiscale, création de sociétés, analyse du risque fiscal avec nos partenaires fiscalistes, banque, immobilier, scolarité, bref, un vrai projet de vie, pas juste un changement d'adresse. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très concret. 2026, le grand exil fiscal commence. On va voir ce qui s'est voté en France avec l'impôt sur la fortune improductive et la fameuse idée de richesse improductive. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs parlent déjà d'exil fiscal pour cette année? Et en quoi Andorre peut devenir une alternative réaliste, légale et sereine, à condition de le faire correctement. Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale française a adopté de justesse 163 voix contre 150 un amendement porté par le député centriste Jean-Paul Mattei. Objectif, transformer l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive. Concrètement, le texte élargit l'assiette de l'impôt à des biens considérés comme improductifs, or, métaux, précieux, bijoux, voitures de collection, yachts, œuvres d'art, et désormais certains actifs numériques, dont les crypto-monnaies. Le texte prévoit un taux unique autour de 1% au-delà d'un certain seuil de patrimoine, là où l'IFI utilisait un barème progressif. Plusieurs analyses évoquent un seuil d'entrée d'environ 2 millions d'euros de fortune improductive avec une taxation annuelle de 1% sur la partie au-dessus du seuil. Mais les chiffres définitifs peuvent encore évoluer au fil des navettes parlementaires. Et surtout, pour la première fois, les gros portefeuilles de crypto-monnaies sont explicitement rangés dans la catégorie des richesses improductives, au même titre que l'or ou les yachts. C'est ce vote qui a choqué une grande partie de la communauté crypto, non seulement parce qu'ils ajoutent une couche de fiscalité sur des avoirs déjà très volatiles, mais aussi parce qu'ils envoient un signal politique très clair sur la manière dont ces actifs sont perçus. À la date où j'enregistre cette vidéo, le 5 décembre 2025, ce n'est pas encore une loi définitivement promulguée. Le texte doit encore passer par le Sénat dans le cadre du budget 2026 et les détails peuvent bouger. Mais l'orientation générale, elle, est posée. Cette taxe ne vient pas seule. Le projet de loi de finances 2026 prévoit aussi, entre autres, un gel du barème de l'impôt sur le revenu. Donc avec l'inflation, de plus en plus de foyers glissent mécaniquement dans les tranches plus élevées. La prolongation d'une contribution spécifique sur les très hauts revenus pour s'assurer que les foyers les plus aisés atteignent un taux moyen minimum d'imposition. En parallèle, sur les cryptoactifs, renforcement des obligations déclaratives des prestataires de services sur actifs numériques et transposition en droit français de normes européennes comme DAC8 qui visent à suivre beaucoup plus finement le flux crypto. Bref, davantage de patrimoine dans la base taxable, davantage de contrôle et de moins en moins de zones grises. Comme si cela ne suffisait pas, une autre idée revient très sérieusement dans le débat. La taxation au passeport, aussi appelée impôt universel ciblé, au citizenship basé, taxation à la française. La logique est simple sur le papier. Certains amendements proposent que des Français à haut revenu qui quittent la France pour des pays jugés à trop faible fiscalité restent imposables en France pendant plusieurs années, même après leur départ, juste parce qu'ils gardent un passeport français. On parle par exemple de viser des revenus au-delà d'environ 230 000 € par an, 5 fois le plafond de la sécurité sociale, pour des personnes parties s'installer dans des juridictions à fiscalité très basse,
avec une obligation fiscale pouvant aller jusqu'à 10 ans après le départ, sous condition dans certains projets. Un amendement de ce type, rebaptisé impôt universel ciblé, a d'ailleurs été déposé dans le cadre du PLF 2026 et a été rejeté d'une voix près à l'Assemblée nationale. On a donc frôlé un véritable début de taxation au passeport à la française. Pour l'instant, ce n'est pas en vigueur, mais la tendance est claire. L'idée que partir ne suffit plus pour échapper au système fait son chemin dans certains courants politiques. Et ça, pour beaucoup de Français de l'étranger ou de candidats à l'expatriation, c'est un signal très fort. Pourquoi je parle de grand exil fiscal en 2026 ? Est-ce que tous les Français vont partir ? Évidemment, non. Mais ce que je constate déjà dans les demandes que l'on reçoit chez Setup Andorra, c'est que des entrepreneurs tech, web ou finance, des profils très exposés à la crypto ou des patrimoines autour de 2 à 10 millions d'euros commencent à se dire « je paie déjà beaucoup ». Si en plus on taxe ce qu'on appelle maintenant ma richesse improductive et qu'on commence à parler de taxation au passeport, est-ce que ça a encore du sens de rester ? Pour eux, 2026 ressemble à un point de bascule. D'un côté, une fiscalité plus lourde sur le capital jugé improductif, même s'il n'est pas vendu. De l'autre, une transparence internationale quasi totale. Les comptes et actifs détenus à l'étranger sont de plus en plus automatiquement remontés aux administrations fiscales via le CRS, le CARF, les accords européens, etc. Et en toile de fond, cette idée qui progresse, même si tu pars dans un pays à faible fiscalité, on pourrait continuer à te taxer via ton passeport. Traduction très simple, vous ne pouvez plus cacher votre patrimoine et il devient de plus en plus difficile de simplement s'échapper en changeant d'adresse sans cohérence. En revanche, vous pouvez changer légalement de pays de résidence fiscale et donc de règles du jeu, à condition d'organiser votre départ correctement. C'est ça quand je parle d'exil fiscal, non pas fuir en douce, mais assumer un changement de pays parce que le contrat fiscal ne vous convient plus. En quoi Andorre joue dans une autre catégorie ? En Andorre, il n'existe pas d'impôts qui viennent vous dire « ce type de patrimoine est improductif, donc on va le taxer à part ». Le cadre est beaucoup plus simple. Un impôt sur le revenu plafonné à maximum 10%, au-delà de 40 000 euros. Un impôt sur les sociétés à 10%. Pas d'impôt sur la fortune, pas de droit de succession ou de donation entre résidents. Pour les crypto-monnaies, les gains entrent dans le cadre de l'impôt sur le revenu ou des sociétés avec des taux qui ne dépassent pas 10% pour un résident fiscal andorran et sans impôt spécifique punitif dédié aux cryptoactifs. Autrement dit, on ne vous taxe pas pour punir la forme de votre patrimoine, on applique une fiscalité globale, claire et plafonnée. Attention, Andorre n'est plus depuis longtemps le petit coffre-fort opaque au milieu des montagnes. Le pays a adopté les standards OCDE en matière d'échange d'informations automatiques et a également signé avec l'Union européenne un protocole renforcé pour étendre encore cette coopération, y compris aux actifs numériques à partir de 2026. Donc l'idée n'est pas de dire « venez en Andorre pour cacher vos cryptos ». Non, l'idée c'est si vous remplissez les conditions légales pour devenir résident fiscal andorran, vous serez imposé selon un cadre beaucoup plus doux dans un pays transparent, aligné avec les standards internationaux. Et ça, pour beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs, c'est une énorme différence. Ce qu'on fait concrètement chez Setup Andorra, quand quelqu'un nous contacte en nous disant « je pense partir de France, de Belgique, de Suisse en 2026 », cette histoire de richesse improductive m'a achevé, mais je ne veux pas faire de bêtises. On ne se contente pas de dire « venez, c'est mieux ici ». Non, on commence par un diagnostic structuré, une analyse du risque fiscal du pays de départ, les risques et opportunités liés à 2026, la faisabilité d'une expatriation légale en Andorre
Est-ce que vous pouvez réellement y vivre une grande partie de l'année? Quel type de résidence active ou passive serait adapté pour vous? Quelle structure d'activité? Société andorrane, holding, etc. Notre rôle, c'est d'être votre chef d'orchestre local. On gère les démarches andorranes, on coordonne avec les conseils fiscaux de votre pays d'origine, on sécurise le parcours résidence, société, banque, logement, école, etc. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans la fiscalité 2026? La taxe sur les richesses improductives ou la pression globale? Ou juste l'impression de ne plus maîtriser les règles du jeu? Je lis vos réponses et ça m'aide à préparer des vidéos vraiment utiles pour votre situation. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez compris que le paysage fiscal change en profondeur. Vous sentez que 2026 est peut-être un tournant pour votre patrimoine et vous voulez savoir factuellement. Alors n'hésitez pas à prendre votre première consultation entièrement gratuite avec Setup Andorra. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté des idées, pensez à la liker, à vous abonner et à la partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.